Le comité technique tripartite chargé de la poursuite de discussion des points de revendication de la plateforme syndicale revendicative s'est réuni cet après-midi autour du ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzobe Pahimi Debe, à suivre en volet 1 de ce journal. Salon international de l'artisanat du Tchad, la foire est terminée sur une note d'espoir pour les acteurs du secteur. La ministre de tutelle plaide pour le développement de ce secteur important du pays. Et puis le Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles est aussi en conclave. Le Conseil travaille sur le plan stratégique triennal 2022. C'est tout pour le sommaire. Nous sommes jeudi 17 octobre 2019. Vous êtes sur Télé Tchad et vous suivez le 20h. Bonsoir à tous et bienvenue. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République a présidé cet après-midi la réunion du Haut Comité technique tripartite chargé de la poursuite des discussions de revendication de la plateforme syndicale revendicative. Compte rendu, Souleymane Diabo. Le Haut Comité technique tripartite évalue le protocole d'accord du 26 octobre 2018. Les membres du gouvernement d'un côté, les représentants des organisations syndicales et le Comité national du dialogue social de l'autre. Tous échangent pour pérenniser la paix sociale après la crise qui a secoué le Tchad ces dernières années. Et c'est le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzobe Pahimi Debe, qui a présidé cette réunion. Après avoir passé en revue les avancées et les obstacles à surmonter, les membres du Haut Comité technique tripartite chargé de la poursuite des discussions de points de revendication de la plateforme syndicale revendicative se disent rassurés. À l'exemple du président du syndicat des enseignants du chercheur du supérieur, Girayo Jérémy. C'est déjà un pas de plus en ce qui concerne le protocole d'accord qui a été signé entre le gouvernement et la plateforme syndicale revendicative. Nous disons qu'au niveau de l'enseignement supérieur, il y a certaines revendications que nous avons intégrées au moment propice. Même sentiment du côté de la Confédération libre des travailleurs du Tchad. Brahim Ben Seïd part d'une évolution positive. Tous les centrales syndiquées sont représentées et on s'est retrouvés autour du ministre d'État. Et nous allons nous retrouver très prochainement, le plus tôt possible, pour qu'on puisse voir la situation sociale des travailleurs. Puisque nous avons commencé, après l'accord que nous avons signé, nous avons mis en place un comité de diplôme, un comité pour faire le toilettage de la direction de la solde. Considéré comme un arbitre, le président du comité national du dialogue social, Ali Abbaseki, apprécie les efforts consentis de part et d'autre. C'est une avancée importante. Le gouvernement a montré une fois de plus qu'il est pour le dialogue. Et ce haut comité qui comprend 5 à 6 membres du gouvernement, et au rang desquels il y a le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, et il y a donc toutes les centrales syndicales, et il y a le CNDS qui est à leur côté pour pouvoir donc discuter et élaguer tous les problèmes qui n'ont pas été prévus dans le protocole signé l'année dernière. Toutes les parties prenantes ont reconnu que seul le dialogue peut contribuer à l'apaisement et favoriser l'instauration d'une paix sociale durable sur l'ensemble du territoire national. Les rideaux sont définitivement tirés sur le premier salon international de l'artisanat du Tchad. Pendant 3 jours, les acteurs de l'artisanat ont fait de la capitale du Tchad la vitrine artisanale d'un savoir-faire ouvert au monde. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzobe Pahimi Debe, qui a clos les activités. Reportage Karnouba Théophile. Les travaux du premier salon international de l'artisanat du Tchad, placé sous le haut patronage du chef de l'État, le président de la République Idriss Déby Itno, se sont achevés ce mercredi 16 octobre 2019 sur une note de satisfaction pour les organisateurs et les plus hautes autorités représentées par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzobe Pahimi Debe.
Le promoteur de cette manifestation culturelle à caractère artisanal, Abbas Ousmane, a saisi l'opportunité pour exprimer toute sa gratitude aux artisans venus d'ailleurs pour donner un cachet particulier à cet événement. Le président de l'association Tchad Inter-Art appelle par ailleurs les artisans tchadiens à une synergie d'action pour jouer véritablement leur rôle dans le processus du développement socio-économique et culturel du Tchad, sachant que l'artisanat est un facteur non négligeable pour propulser le tourisme. Dans leur motion, les membres du comité d'organisation ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État, Idriss Déby Itno, et à la première dame, Inda Déby Itno, pour leurs énormes sacrifices en faveur de la promotion et du développement du secteur pour lutter contre le chômage en milieu jeune. Elles n'ont pas perdu de vue les efforts du ministère de tutelle et de l'Office national de promotion de l'artisanat et des arts pour améliorer les conditions de vie des artisans. Quant au coordonnateur de l'Office national de promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts, Abakarouzi Teguil, a réitéré le vœu ardent de son institution à accompagner les artisans à faire de leur activité le socle du développement du tourisme au pays de Toumaï. En plaçant ce salon international de l'artisanat du Tchad sous son haut patronage, le président de la République a lancé un signal fort à l'endroit de ces hommes et femmes qui sont les acteurs de notre quotidien. L'artisanat ne doit plus être considéré comme un secteur en marge des autres secteurs d'activité. L'artisanat doit exister, se développer et permettre à l'épanouissement de ceux qui la pratiquent. Dans le même ordre d'idées, la ministre du Développement touristique, Madeleine Alingé, qui appelle les artisans à plus de créativité, a rassuré ceux-ci que son département va s'investir pour que la politique nationale de développement de l'artisanat, adoptée après 3 jours d'échanges et de réflexions, soit promulguée. Les participants ont aussi adressé des recommandations au ministère, à l'ONPTA, au gouvernement et aux partenaires techniques et financiers. Des recommandations qui visent l'amélioration des conditions de travail, la valorisation et la commercialisation de leurs œuvres. Des recommandations que le représentant du chef de l'État, Kalzebe Paimi Debe, dit prendre bonne note, tout en rassurant les artisans que l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail contribue énormément à la lutte contre la pauvreté et le chômage en milieu jeune qui constitue le souci majeur du gouvernement. Comme vous venez de le suivre dans ce reportage, dans son adresse, la ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Madeleine Alingé, s'est prononcée en rassurant les artisans de la volonté des plus hautes autorités à les soutenir en vue de faire du secteur un levier important du développement socio-économique. Suivez la ministre, Madeleine Alingé. Les constats sont confirmés, les résultats sont clairs et les objectifs sont atteints. Les potentialités sont reconnues, les faiblesses sont également identifiées. Tous les acteurs et les partenaires ont réaffirmé leur engagement. Des systèmes, méthodes et techniques ont été proposés. Une réflexion profonde et sincère, des analyses objectives, avec une volonté unanime d'aller de l'avant. Le SIAT devra augmenter sa capacité pour inclure les exposants de l'artisanat d'art, l'artisanat de production et l'artisanat de service. La création d'un village artisanal et même d'un marché artisanal deviennent une nécessité et une priorité. La curiosité, la mobilisation et l'engouement de ces 2 derniers jours nous réaffirment le constat évident et simple que l'artisanat est une force. Force pour diversifier notre économie, force pour diminuer le chômage, force pour créer des emplois, force pour positionner le Tchad comme exportateur de biens et services artisanaux. Par ailleurs, les assises de l'atelier de validation de la politique nationale de développement de l'artisanat, tenues dans le cadre de ce salon,
est un pas décisif dans le cadrage du secteur. Le ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat s'engage sous la clairvoyance de son Excellence M. Idriss Déby Itno, Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, et dans le cadre du plan national du développement national, le Tchad que nous voulons, à redoubler d'efforts pour accompagner le secteur par un suivi et une coordination rigoureuse et effective de la mise en place de la politique nationale de développement de l'artisanat au Tchad. SIAT 2019, c'est fini. Les travaux de l'atelier de validation du document de la politique nationale de développement de l'artisanat également. C'est la ministre de l'artisanat qui a clos les travaux, nous dit Karnouba Théophile. Après 72 heures d'échanges et de réflexions, les artisanes et artisans venus de 23 provinces du pays et les cadres techniques du ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat sont parvenus à adopter le document de la politique nationale de développement de l'artisanat. Les participants qui se sont répartis en 3 ateliers ont eu à plancher sur l'état des lieux de l'artisanat, les axes d'action, les mécanismes de la formation et de la commercialisation des œuvres artisanales. Ces ateliers qui se sont suivis des débats ont permis aux participants d'apporter quelques modifications permettant d'améliorer le document. Ces modifications concourent au renouvellement des matériels et équipements des centres de formation, le recrutement et le recyclage des formateurs, la modernisation du secteur, la promotion des acteurs et surtout l'octroi de crédits aux artisans pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Des apports qui n'ont pas laissé la ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat indifférent. En termes de méthode, peut-être, cet atelier va nous permettre de présenter vos recommandations aux plus hautes autorités de l'État afin que la politique nationale de développement de l'artisanat puisse être inclue dans les priorités du gouvernement. Donc dans ce cadre, je tiens réellement à vous féliciter pour tous ces apports que vous faites pour l'artisanat. Les participants ont également exprimé toute leur reconnaissance aux organisateurs du Salon international de l'artisanat du Tchad de leur offrir l'opportunité pour se connaître et échanger dans le but de l'amélioration de leurs conditions de travail et d'attirer également l'attention des autorités et des partenaires au développement du Tchad sur le rôle aussi important que joue l'artisanat dans la lutte contre la pauvreté et le chômage. Au palais du 15 janvier, c'est 17 octobre, le Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles était en conclave ce matin. Le Conseil travaille sur le plan stratégique triennal 2022. Le plan qui fait actuellement l'objet d'études sera amendé puis validé. Les travaux sont supervisés par le président du HCACT, Tamita Djidingar, en présence du ministre de l'administration du territoire, Ismaël Chaïbo. Reportage Ousmane Idriss Dakoum. Institué par la 4e République, le Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles s'occupe des préventions et de gestion des conflits. C'est dans cette perspective que les hauts conseillers de la République sont en conclave pour examiner et adopter les plans stratégiques triennal 2020-2022. La cérémonie est honorée par la présence du ministre de l'administration du territoire, Ismaël Chaïbo. Le président du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles dévoile les grands axes de ce plan. Les défis sont nombreux, certes, mais pour ce premier plan, nous nous sommes limités à 4 enjeux stratégiques pour les 3 prochaines années, à savoir l'information et la mobilisation des acteurs locaux, la cohésion sociale et la cohabitation pacifique dans les territoires, l'ancrage local des réponses aux défis locaux,
le renforcement des capacités du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles. Vous conviendrez avec moi que ces choix stratégiques s'inscrivent dans la droite ligne de la politique de refondation de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, dont le souci permanent est de faire de notre pays un havre de paix, un pays où il fait bon vivre. Face aux défis que rencontre la jeune institution, les efforts doivent être mutualisés. Au regard de ces attributions, vous conviendrez avec moi que la mission assignée au Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles est transversale et délicate. Il ne peut valablement l'accomplir qu'à travers une collaboration étroite avec les départements ministériels dont les missions ont des liens avec la sienne. Créé par l'ordonnance 46 du 13 décembre 2018, le Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles regroupe 50 membres, parmi lesquels les autorités traditionnelles, les conseillers municipaux et les personnes ressources. On va maintenant à la page santé de ce journal. La Fondation Grand Cœur et l'ONG israélienne IFA ont remis de matériel médico-technique au ministère de la Santé publique. C'est pour améliorer la prise en charge des malades dans les structures sanitaires, nous dit Aman Garasta. La Fondation Grand Cœur, que dirige la première dame Hinda Déby Itno en partenariat avec l'ONG IFA, vient en appui au ministère de la Santé publique. Des matériels médico-techniques composés notamment des générateurs d'hémodialyse, des béquilles destinées aux adultes et aux enfants et des fauteuils roulants ont été remis à ce département de la santé. Ce geste de la Fondation Grand Cœur et l'ONG IFA permet d'améliorer la prise en charge des malades. Vous donnez cette don première qui était envoyée d'Israël à Tchad, et là qu'on en a fait ce tour, ça nous a éclairé la situation, et comme ça les prochaines donations vont être très très précises de la part du besoin des hôpitaux et des centres qu'on vient de visiter. Ces matériels permettront de renforcer les services concernés. Nous espérons apporter notre pierre à l'édification d'un système de santé adéquat, efficace et efficient, capable de répondre aux besoins de nos populations. Toutes ces activités démontrent notre volonté à soutenir les actions publiques et surtout de concrétiser le vœu le plus cher de la présidente de la Fondation Grand Cœur, son Excellence Madame Hinda Déby Itno, de redonner le sourire et un espoir de vie meilleur aux démunis. Le chef du département de la santé publique loue les efforts de la Fondation Grand Cœur et l'ONG IFA pour leurs actions en faveur des couches vulnérables. Nous avons déjà les appareils ici, parce que ça, ce sont des appareils un peu compliqués. Nous les maîtrisons, mais si nous mettons le point sur les i sur la maintenance et la technologie que vous avez là-bas, nous pouvons régler beaucoup de problèmes. Je voudrais, Madame la secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur, transmettre à Madame la présidente de la Fondation Grand Cœur notre grand merci, le merci de tous ces médecins, de tous nos hôpitaux qui sont représentés par leurs hauts responsables, de vous lui dire merci. Créée en 2005, l'ONG IFA est une ONG israélienne qui s'est fixée comme objectif de soutenir les sinistrés, les personnes malnutries et les couches vulnérables. C'est pour la première fois qu'elle dépose sa valise au pays de Toumaï. La Fondation Grand Cœur est aussi sur le terrain avec la caravane ophtalmologique qui se trouve à Bitkin, c'est dans le Guéra. Les malades affluent de partout et l'équipe ophtalmologique est à pied d'œuvre, témoigne Kali Angavouna dans ce reportage. Caravane ophtalmologique de la Fondation Grand Cœur à Bitkin dans le Guéra, nous en sommes au 4e jour. Les patients viennent de partout pour se faire opérer. L'hôpital de Bitkin choisi pour cette opération est investi par les patients et leurs proches. D'aucuns passent même la nuit sur place pour saisir cette chance que leur offre la première dame Hinda Déby Itno à travers sa Fondation Grand Cœur. Déjà au 4e jour, plus de 300 patients souffrant de la cataracte sont opérés avec succès. Des paires de lunettes de soleil
et des colures leur sont également distribuées. Leur alimentation est aussi assurée par l'équipe de la caravane ophtalmologique sous la supervision du chef de mission Iba Mohamed Ousmane. Des conseils pratiques sur la conduite à tenir après l'opération leur sont prodigués par l'équipe des ophtalmologues de la Fondation Grand Cœur et celle du ministère de la Santé publique que dirige le chirurgien de cataracte Djibril Derdeizen. Satisfait du travail abattu en un laps de temps par l'équipe de la caravane de la Fondation Grand Cœur, le préfet du département d'Abtouyour, Abakar Mohamed Boukar, ayant à sa suite le maire de la ville de Bitkin, Nassour Derip, sont venus visiter les patients opérés. Le préfet a exprimé son satisfait à la Fondation Grand Cœur et a félicité l'équipe de la caravane pour service rendu à ses administrés. Les bénéficiaires, quant à eux, expriment leur joie à la première dame Hinda Déby Itno pour leur avoir permis de recouvrer la vue. Il y a de cela 30 ans que je ne vois pas. Cela m'a empêché même d'aller à l'école et de faire beaucoup d'autres choses. Mais alhamdoulilah, grâce à la première dame Hinda Déby Itno, je vois, je la remercie infiniment. Nous remercions aussi le chef de l'État et son épouse qui nous ont tout donné et on est derrière eux. Ça fait 6 ans que j'ai des problèmes de vue. Je ne vois pas complètement et je ne m'attendais pas d'avoir cette chance un jour. Je suis très heureux. Il y a des gens ici à Bitkin qui ne voyaient pas comme moi. Mais aujourd'hui, nous avons recouvré la vue. Merci à la première dame, Hinda Déby Itno. Elle nous a soulagés de nos souffrances. On a aussi mangé et bu. Je remercie beaucoup l'équipe médicale et la première dame Hinda Déby Itno pour ce que vous avez fait pour moi. Ça fait 1 an que j'ai des problèmes oculaires. Je suis soulagée de ma souffrance grâce à la Fondation Grand Cœur. Que Dieu accorde longue vie à la première dame pour qu'elle nous aide. L'équipe de la caravane ophtalmologique de la Fondation Grand Cœur entend s'évertuer pour respecter les consignes données par la présidente fondatrice de la Fondation Grand Cœur, celle d'opérer 500 patients en 7 jours. En santé, toujours une campagne de sensibilisation sur la lutte contre le cancer du sein a été organisée à Koundjourou. C'est dans le Bata, c'est dans le cadre d'Octobre Rose qu'organise la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer. Adef Ahmad Biram. En ce mois d'Octobre Rose, la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer est allée à la rencontre des femmes rurales à Koundjourou dans la province du Bata. La lutte contre le cancer du sein a été le thème de cette campagne de sensibilisation placée sous le patronage de la première dame Hinda Déby Itno. Les différents intervenants ont informé et sensibilisé les femmes sur le danger que représente le cancer du sein, la forme la plus redoutable. Le seul moyen de lutte, informent les spécialistes, reste la prévention à travers un dépistage précoce. Les causes ou les facteurs de risque du cancer du sein sont entre autres l'obésité, l'alimentation riche en graisse, la première grossesse après 35 ans, l'alcool et la cigarette. La vice-présidente de la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer, par ailleurs présidente de l'association Donnons-nous la main Donama, situe la portée de cette campagne de sensibilisation. L'objectif de cette mobilisation, c'est arriver vraiment à faire transmettre le message à la femme rurale et saisir cette opportunité qui nous est donnée par la célébration de la journée internationale de la femme rurale. Nous avons obtenu vraiment la plus grande mobilisation des femmes et nous avons pu vraiment faire passer le message concernant le cancer du sein. Même au niveau des villages, il faut qu'elles soient vigilantes, qu'elles se rendent compte que vraiment le cancer, il peut être traité si vraiment il est pris très tôt. Donc si elles ont l'information, elles vont aller vers l'hôpital pour se faire dépister et peut-être arriver à faire traiter le cancer à ses débuts. Créée le 4 octobre 2018, la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer s'est fixée comme objectif l'information, la sensibilisation et le soutien à la lutte contre la maladie.
Autre chose à présent, la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel, en collaboration avec l'UNICEF, forme les responsables des médias de la partie septentrionale du pays. La formation est axée sur la protection des enfants dans les médias. Djido Mamad Barka. Cette session de formation de 2 jours regroupe une vingtaine de participants qui sont des directeurs des radios publiques et privées venus du nord et nord-est du pays. Cette formation est organisée par la Haute Autorité des médias audiovisuels AMA avec l'appui technique et financier de l'UNICEF. Dans son discours circonstanciel, le chef du bureau UNICEF à Béché, Marcelin Mambo, a relevé que cette session de formation vise à renforcer les capacités des hommes des médias pour mieux protéger les mineurs. Marcelin Mambo d'ajouter que les médias est un canal qui est reconnu à une valeur très importante de sa diffusion de l'information. Cependant, il a exhorté les participants d'être assidus pour tirer profit de cette formation qui va dans l'intérêt des enfants. Lançant le travaux de cet atelier, le président de la AMA, Dieudonné Dionabay, a tout d'abord salué le partenariat qui lie son institution à l'UNICEF dans le domaine de protection des mineurs. Il souhaite que cette coopération se poursuive pour le bénéfice des mineurs tchadiens. Pour le président de la AMA, les communicateurs sont plus proches des mineurs et doivent être leur porte-parole à travers les émissions et les journaux qui traitent le sujet des enfants afin de conscientiser la société pour mieux protéger les mineurs. Dieudonné Dionabay a également attiré l'attention des participants sur les conséquences de télévision au sein de la société et surtout aux enfants. On en vient aux élections législatives et communales. Une équipe de la CENI est à Massakori dans le Hadjar Lamis. C'est pour la mise à jour de la cartographie électorale. On en sait plus avec Thomas Ousmane Djali. L'opération mise à jour de la cartographie dans la province de Hadjar Lamis intervient dans le but de mettre à jour les bases de données des centres de recensement et des lieux de vote issus du recensement biométrique de 2015. Cette mission s'inscrit dans le cadre de la préparation des élections nationales futures. Le délégué de la CENI nationale, Yamita Hassan Tete, a signifié que c'est le moment d'identifier, de recenser et de confirmer sur le terrain les emplacements des lieux de vote par rapport à la réalité du dernier découpage administratif. Au secrétaire général de la dite province d'Inga Gaspard de saisir cette occasion pour expliquer l'importance de la cartographie pour une élection libre et transparente. Il promet ensuite le soutien de l'administration qu'il dirige pour la réussite de cette mission. Durant cette période de l'opération de la mise à jour de la cartographie, qui durera 15 jours, les membres des démembrements de la CENI provinciale feront des suggestions pour la création de nouveaux centres de recensement et des lieux de vote. Au terme de cette rencontre, le délégué de la CENI nationale a procédé à la remise des documents et des fiches de recensement au président de la CENI provinciale en charge de cette localité. Comme on parle élection, parlons également politique. Le conseil exécutif du MPS de Nyergui dans le Guéra est restructuré. C'est Abdoulaye Adoum qui est porté à la tête de ce conseil. Reportage d'Amgué Joël Litné. Dans la perspective des élections communales et législatives, le conseil sous-préfectoral du mouvement patriotique du salut de Nyergui dans la province du Guéra se met en ordre de bataille en procédant à la restructuration des organes de base. Le nouveau bureau du conseil communal mis en place et qui est dirigé par Abdoulaye Adoum aura coordonné et animé la vie du parti au niveau de cette localité. L'installation des membres de ce conseil du mouvement patriotique du salut a mobilisé un nombre important de militantes et militants de ce parti rassembleur de Nyergui et ses environs. Dans son allocution, le secrétaire exécutif du MPS de la commune rurale de Nyergui, Abdoulaye Adoum, a exhorté les membres du bureau à rester mobilisés afin de relever les défis aux échéances électorales à venir. Le secrétaire exécutif du conseil départemental du MPS du Guéra, Hissène Tadjadine, a mis l'accent sur la rigueur, le respect de la hiérarchie politique et la collaboration pacifique. À la faveur de cette cérémonie, la population de la sous-préfecture de Nyergui a réaffirmé son indéfectible soutien au président fondateur du mouvement patriotique du salut, Idriss Déby Itno, pour les différents combats qu'il n'a cessé de mener en faveur du bien-être de l'ensemble des Tchadiens. D'autres motions de soutien sont formulées par les militants de la sous-préfecture de Nyergui.
des motions adressées au premier vice-président de l'Assemblée nationale Moussa Khadam et à bien d'autres cadres politiques de la province du Guéra, tous militants du mouvement patriotique du Salut. Le 17 octobre est la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. À cette occasion, le PNUD, à travers le programme d'appui au développement et à la finance inclusive, a fait un don à quelques associations des veuves de la capitale. Les veuves ont reçu de matériel de transformation des produits locaux. On en parle avec Mamadou Moursal. Le programme des Nations Unies pour le développement, à travers son projet, programme d'appui au développement et à la finance inclusive au Tchad, Delphit, offre des équipements de transformation des produits locaux à l'association des femmes veuves de Gassi, l'association Gitangitu et l'association des femmes de lutte contre la pauvreté. Ces dons est composé essentiellement de cessoirs solaires et de fours solaires. Pour la représentante pays du PNUD au Tchad, Carole Flore, cette journée offre un cadre d'échange aux couches vulnérables de lutter contre la pauvreté. La pauvreté touche 46% de la population tchadienne et affecte en particulier les femmes et les jeunes. C'est une réalité que vous connaissez mieux que moi puisque vous la vivez tous les jours. Au-delà de ces constats, la pauvreté a un visage. Les 46%, ça a un visage. Ce sont des hommes et des femmes, mais qui sont déterminés, qui travaillent avec acharnement au quotidien pour améliorer leurs conditions de vie et celles de leur famille. Pour nous, elles symbolisent l'accompagnement continu du PNUD pour favoriser l'autonomisation socio-économique des femmes au Tchad comme ailleurs dans le monde. La lutte contre la pauvreté et l'égalité des genres, ce sont là deux missions centrales du PNUD illustrées par les ODD 1 et 5. Ces matériels permettront aux femmes des différentes associations bénéficiaires de lutter contre la pauvreté afin d'être autonomes. L'actualité ce 17 octobre est également marquée par le lancement du projet d'élaboration d'une stratégie de compétitivité de la chaîne de valeur viande au Tchad, initiative du ministère de tutelle et ses partenaires. C'est pour booster le secteur, nous dit Abdoul Kouil. Deuxième mamelle de l'économie nationale, après l'agriculture, l'élevage est un secteur plein de potentialités. D'après le recensement général de l'élevage de 2015, diligenté par le ministère en charge de l'élevage, le pays dispose plus de 93 83 193 têtes de bétail. Et les sous-produits de l'élevage restent rudimentaires. Pour moderniser ce secteur et développer les stratégies de compétitivité, le gouvernement et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture conjuguent leurs efforts afin d'améliorer le système de production. Comment maintenant, avec ces chiffres, avec ce potentiel, aller vers ce que nous appelons communément la chaîne de valeur? D'abord, développer les mécanismes de coordination en assurant une forte synergie des interventions des différents partenaires. Deux, faciliter le dialogue entre les secteurs publics et privés pour définir un ensemble de programmes de partenariat actifs avec un partage précis des rôles. Pour relever les défis du secteur de l'élevage, le pays peut compter sur ses partenaires. À ces échanges, les acteurs de la chaîne de valeur vont dégager les axes de l'investissement afin de rendre dynamique le partenariat public-privé. Le secteur de l'élevage représente 44% du PIB du secteur agricole et fait vivre environ 40% de la population active. Environ 80% du cheptel est régi par le système pastoraux mobile très diversifié et largement tributaire des ressources naturelles. Cette stratégie vient en point nommé car elle sera un appui considérable à la politique d'industrialisation de l'élevage prônée par son Excellence Idriss Déby Itno depuis plus d'une décennie. Au terme des travaux, les acteurs de la chaîne de valeur, le gouvernement et les partenaires disposeront une feuille de route. La dite feuille permettra de rendre compétitive la chaîne de valeur viande au Tchad.
Rendons-nous une fois de plus à Kunjuru où une vingtaine de femmes a suivi une formation sur les techniques de transformation et de conservation des produits locaux. Angal Toklok. Voici les femmes rurales qui ravitailleront la population du Bata en divers produits alimentaires pendant toute l'année. Pour la transformation, l'emballage et la conservation des produits agroalimentaires, le ministère de la Femme et ses partenaires les ont formées pendant 4 jours. Par cette formation, il s'agit d'améliorer leurs conditions socio-économiques. Au terme des travaux, la préfète du département du Bata-Ouest, Fatime Boukar Kosei, a invité les femmes rurales à vulgariser les enseignements reçus. La représentante de la ministre de la Femme a réaffirmé l'engagement du président de la République à lutter contre les discriminations basées sur le genre avant de magnifier le dynamisme des participantes à ces travaux. Aujourd'hui, un grand pas est franchi à travers le renforcement de vos capacités. Former des groupements féminins suppose disposer des femmes entreprenantes, fortes et capables de s'occuper avec succès des questions liées à leur autonomisation. Durant 4 jours, en dehors de vos propres expériences, les enseignements que vous avez reçus vous permettront sans nul doute de disposer de connaissances pratiques nécessaires pour faciliter votre autonomisation. Elles sont désormais outillées des techniques innovantes qui apporteront des valeurs ajoutées à leurs groupements respectifs. Pour leur plein épanouissement, les bénéficiaires sollicitent des pouvoirs publics plus d'action en leur faveur. Merci Angal. Vous nous dites également que la directrice générale de la Maison de la Femme tchadienne a remis des kits scolaires aux filles de Kunjuru pour les encourager à aller à l'école. Reportage. Arrivée à Kunjuru pour la commémoration de la Journée internationale de la femme rurale, la Maison nationale de la femme laisse des empreintes. Elle offre des kits scolaires aux filles de la localité et geste en début de la rentrée scolaire pour promouvoir leur éducation. La Maison nationale de la femme a pour objectif de promouvoir les femmes à travers la formation, l'encadrement, l'autonomisation, le leadership. Mais nous pensons aussi qu'on ne peut pas parler d'autonomisation sans parler d'éducation. C'est pourquoi nous voudrions encourager l'éducation des filles dans la province de Bata. En même temps, nous encourageons et félicitons le préfet pour le travail qui se fait sur place. Grâce à son plaidoyer, la Maison de la Femme a décidé de venir apporter son appui pour promouvoir l'éducation de la jeune fille dans la province de Bata. Du côté des autorités locales, cette action réjouit plus d'un, d'autant plus qu'elle appuie l'éducation des filles. La préfète du département du Bata-Ouest souhaite que l'acte de la Maison nationale de la femme soit perpétué. Le meilleur cadeau qu'on peut offrir à un enfant, c'est l'éducation. Donc vous avez offert ces cadeaux à nos enfants et je suggère aussi à monsieur l'inspecteur de favoriser les plus vulnérables. Parce qu'il y a des enfants plus vulnérables qui sont là, les filles surtout, elles sont plus intelligentes, il faut vraiment les favoriser. Le don déjà réceptionné, place à la sensibilisation. La directrice de la Maison nationale de la femme plaide pour le maintien des filles à l'école. Pour cela, Amina Priscille Longo demande aux parents de mettre fin au mariage des filles avant l'âge requis. Voilà ce qui est de Kunjuru avec notre envoyé spécial Angal Toklok. Revenons en N'Djamena pour dire que suite à la grève lancée par les agents de la commune de la ville de N'Djamena, le délégué du gouvernement auprès de la commune, Djiber Younous, a fait un point de presse au cours duquel il appelle au dialogue pour la reprise des activités. Suivez. Je crois qu'il est temps qu'on puisse vraiment arriver à ce problème parce que paralyser la ville pendant 2 jours déjà, ça crée une situation au niveau de la population et d'insalubrité également au niveau de la capitale elle-même. Donc les revendications sont fondées, c'est normal, quand on travaille à la fin du mois, on a droit à un salaire, ça c'est évident. Mais vu la situation qu'a connue également
la mairie, ils se sont retrouvés avec des arriérés de 3 mois qui ne facilitent pas également la rentrée scolaire à la porte. Là également, c'est un autre cas qui a obligé ces gens à aller en grève. Mais Dieu merci, on a trouvé la solution pour le moment. Nous allons déjà régler les 2 mois. Et le 3e mois également, nous allons nous engager à ce que cela soit réglé également dans un délai qui permettra aux uns et aux autres de bien joindre les bouts et inscrire leurs enfants à l'école. On apprend également que le gouverneur de la province de l'Enedi-Est, Amat Kardaï Hissène, a installé officiellement le tout premier préfet de Bao, Tahir Adam Fouzari. Reportage Mohamed Omar Moursal. La sous-préfecture de Bao, dans la province de l'Enedi-Est, est désormais érigée en département. Le sous-préfet sortant de Bao, Zakaria Allafouza, cède sa place au tout premier préfet du nouveau département de Bao, Tahir Adam Fouzari. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions par le gouverneur de la province de l'Enedi-Est, Amat Kardaï Hissène. Le maire de la commune de Bao, Daoud Amat, remercie les plus hautes autorités d'avoir érigé sa commune en département. Il demande par ailleurs au gouvernement et aux bonnes volontés d'apporter leur soutien à la ville de Bao et ses environs en eau. Le sous-préfet sortant Zakaria Allafouza appelle les autorités locales à une franche collaboration avec son successeur. Le gouverneur de l'Enedi-Est, Amat Kardaï Hissène, exhorte les uns et les autres au travail bien fait et à la cohabitation pacifique. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe officiellement en qualité de préfet de dit département et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. M'adressant à vous, chef de service civil et militaire, chef traditionnel, population laborieuse de Bao, vous reconnaîtrez désormais Tahir Adam Fouzari comme votre préfet. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous demandera utilement de faire dans l'intérêt du pays. Le tout premier préfet du département de Bao demande la collaboration de tous pour l'accomplissement de sa mission. Il promet de donner le meilleur pour le développement socio-économique de son département. Juste après la cérémonie d'installation officielle du nouveau préfet, le gouverneur a échangé avec les autorités de Bao sur le maintien de la paix, la sécurité et la cohabitation pacifique. Bootcamp 2019, c'est une sorte de randonnée pour les amoureux de la terre. En 7 jours, les jeunes Tchadiens campés à Mabrio ont reçu l'essentiel, sinon toutes les techniques agricoles, ajoutées à cela les connaissances théoriques et pratiques. Dans la foulée, ils ont appris que la terre tchadienne est fertile et n'attend que les mains laborieuses. Ali Mohamed Bello. Des jeunes Tchadiens de tous les horizons, déboués à l'ouvrage. Au cœur des bootcamps, la reconquête de la terre. Semences, parcelles de terre, eau, tracteurs, roues, pioches et dabas. Voilà les armes dont disposent ces jeunes conquérants. Conquérir la terre dans le sens de l'agriculture, il le faut absolument. Il faut la travailler, la bêcher et la fouiller, car c'est de ça que dépendra le salut de tous les pays. L'autosuffisance alimentaire passera absolument par la terre. Dans la terre se cache un trésor. Dieu en prend garde. Fouiller et bêcher encore. Certains lèvent les yeux au ciel et imaginent l'avenir du Tchad basé sur l'agriculture. Un bel avenir, radieux, bâti à la sueur des cultivateurs. Un peuple tchadien rassasié, joyeux et admiré des voisins. Oui, l'hymne national l'a prédit et Dieu l'a confirmé. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a toujours une vision singulière sur le travail de la terre. La terre nourricière, il faut lui être fidèle. Lui
qui n'attend juste que des mains laborieuses pour bouter l'insécurité alimentaire hors de la société et développer ce beau et grand pays, le Tchad. Et à cœur vaillant, rien d'impossible. Bout-camp 2019, le générique de fin est déjà donné. Sacré Ali Mahamat Bello, et quel est donc l'état d'esprit des campeurs à l'issue de la semaine de formation? Ils livrent ici leurs impressions. Suivez. C'est une riche expérience, on a appris beaucoup de choses. Donc en sortant d'ici, on va aller renforcer nos capacités dans le domaine agricole et avoir plus d'expérience pour aller travailler la terre dans le domaine agricole. Nous avons répiqué le riz, les tomates. Donc à mon retour, en tant qu'un jeune entrepreneur, nous allons mettre notre connaissance acquise pour le développement de notre pays. Vraiment, j'apprécie l'initiative d'abord parce que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, les techniques agricoles et particulièrement le compostage pour faire les pépinières. En 7 jours, on a beaucoup appris. D'abord, premièrement, le vivre en communauté. Et nous avons reçu beaucoup de formations, aussi bien théoriques que pratiques. Nous avons eu à apprendre aussi la gestion de projets et le développement des projets. C'est une initiative que j'ai beaucoup appréciée parce que ça nous ouvre l'esprit concernant le développement de beaucoup de projets et aussi notre future carrière. Vu la situation du pays maintenant, donc j'aimerais vraiment être nécessaire sur la terre. Et surtout, pour absorber tous ces chômages, il faut surtout labourer la terre. Je suis même à Mandalier, je fais quand même labourer la terre. Mais ce n'est pas de ce que j'ai appris ça ici. Mais sinon, Bootcamp m'a donné quand même l'idée de faire élargir maintenant mes champs. Et ceux qui ont de la chance, dans le cadre de ces activités, la Croix-Rouge du Tchad vient en appui à l'administration du lycée d'Abena pour nettoyer la cour de l'école. L'opération a été lancée ce matin en présence du délégué de l'enseignement et à la jeunesse de la commune de N'Djamena. La Tchagbe, Pabam et Désiré, reportage. 2 semaines après la rentrée scolaire 2019-2020, voici le visage du lycée d'Abena, l'un des plus grands établissements publics de la commune de N'Djamena. La cour complètement inondée, les salles de classe aussi sous l'eau. Une situation hante qui amène les responsables de cet établissement à lancer une opération dite opération d'évacuation d'eau. Cette année est une année exceptionnelle. Nous sommes aujourd'hui le 17 et on n'arrive même pas à faire des inscriptions ni permettre aux enfants d'être en classe. Célébrant la journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes, la Croix-Rouge du Tchad est venue apporter son appui à cette opération. L'activité de ce matin s'inscrit dans le cadre des journées internationales de réduction des risques de catastrophes à travers le monde. Nous avons dit qu'il est nécessaire de venir donner un coup de main au lycée pour que les élèves puissent reprendre. Malgré l'accès très difficile, les élèves se font toutefois inscrire. Au départ, on était même découragés. On a même voulu changer l'établissement comme faisaient les autres. On a pris même, je peux dire, patience, on s'est patienté et puis pour attendre, n'est-ce pas, notre établissement. Le délégué provincial à l'enseignement et à la jeunesse de la commune de N'Djamena, qui apprécie cette opération à sa juste valeur, appelle les bonnes volontés à emboîter les pas de la Croix-Rouge du Tchad. Je ne peux que me réjouir, et d'abord au nom du ministère de l'Éducation nationale et à mon nom propre, je tiens à vous remercier. Ça, c'est ce qu'on appelle une action citoyenne. Grâce à 3 motopompes, l'opération d'évacuation d'eau qui vient de commencer avance très bien. Elle a permis d'évacuer une quantité importante d'eau de pluie. Les responsables de cette opération affirment que cela va encore durer quelques jours avant que les élèves ne reprennent les cours. Action citoyenne, c'est ce que attendent également les commerçants du 9e arrondissement à Walia, où le chariot a débordé et a surpris les commerçants du marché Ngousso ce matin. Marchandises, hangars et autres boutiques sont dans l'eau. Les commerçants se sont mobilisés pour sauver ce qui peut l'être.
Et puis en sport, plusieurs kits sportifs ont été remis ce jeudi aux jeunes de la commune du 1er arrondissement. Un don de l'ONAGES aux 22 équipes qui comptent la commune. C'est le maire Djibril Mohamed Abdelkerim qui a remis les kits aux bénéficiaires. Diono Ginesto, reportage. Ces jeunes amoureux du sport roi des différents centres de formation et autres disciplines sportives de la commune du 1er arrondissement sont à l'honneur. Ce jeudi 17 octobre 2017, ils ont reçu des équipements sportifs de la part de l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport, ONAGES. Ces kits sportifs sont composés de filets, ballons, crampons et maillots. Réceptionnant ces équipements, le maire de la dite commune, Djibril Mohamed Abdelkerim, se réjouit du geste de l'ONAGES envers les jeunes de sa commune. Et je demande aussi aux joueurs et aussi à Soulit de donner à ceux qui méritent, de donner aux gens qui font du sport, et aussi d'encourager ceux qui ne font pas le sport, certains gens qui ne font pas le sport, pour venir aussi pratiquer le sport sur... Science étonnante, le président de la sous-ligue de la commune, Mohamed Abdelkerim, a remis les kits aux responsables des équipes et centres de formation concernés. Il faut noter que la commune du 1er arrondissement a une équipe en première division, celle d'As Farcha, et une autre en deuxième division, Al-Tchad, Reine du Guéra. Elle compte également une dizaine de centres de formation sportifs. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Donnons-nous rendez-vous demain, 20h.